Nous avons un papa. Je vais chercher mon papa tout de suite. Ça fait 5 ans, Maru. À cause de l'ordre de Monsieur Yann. Il est interdit de mentionner la dame. Personne ne le sait. La situation de la dame en ce moment. J'ai enfin attendu 5 ans. Je ne peux même pas attendre 1 minute. Je veux être avec elle maintenant. Signer le divorce. D'où vient cet enfant sauvage? Comment peux-tu courir partout sur la route? Que feras-tu s'il arrive quelque chose? C'est clairement de ta faute. C'est ma faute. Tu cours partout. Comment cela peut-il être de ma faute? Premièrement, la loi sur la circulation stipule. Lorsqu'on conduit à la campagne, il ne faut pas dépasser 40 km/h. Tu es en excès de vitesse. Deuxièmement, à un carrefour, il faut ralentir. Céder le passage aux piétons. Ici, c'est un carrefour. Tu n'as pas klaxonné et tu n'as pas ralenti. Troisièmement, tu es déjà un grand. Tu ne respectes même pas les règles de circulation. Tu abuses des plus petits. As-tu honte? D'où vient cette petite fille? Si bavarde. Beau tonton. Tu es vraiment très beau. On voit tout de suite que ce n'est pas les gens de notre village. Cet enfant. Pourquoi me donne-t-il une impression? Une sensation très familière. Toi, petite fille. Tu sais bien parler. Je ne sais pas seulement parler. Je sais aussi de la médecine. Et toi, petit gamin, qu'est-ce que tu sais de la médecine? Ne touche pas notre directeur avec tes mains sales. Vieux liou. Ce n'est rien. Beau tonton. Tes jambes sont devenues invalides il y a 5 ans. C'était facile à guérir au départ. Mais ça a traîné trop longtemps. Si ce n'est pas guéri bientôt, tu seras paralysé pour la vie. Cette petite fille a vraiment raison. Beau tonton. Tu es vraiment beau. Si tu étais mon papa, ce serait bien. Je ne peux pas être ton papa. Petit ami. Ce n'est pas sûr d'être seul dehors. Je vais te ramener pour retrouver ton papa. Je ne peux pas rentrer. Si je rentre, maman, elle ne me laissera sûrement pas aller chercher papa. Cet oncle a l'air d'une bonne personne. Je dois trouver un moyen de lui faire aider à retrouver papa. Beau tonton. Je t'en prie, ne me ramène pas. En fait, je suis enlevée et amenée ici. J'ai réussi à m'échapper avec difficulté. C'est juste pour aller chercher mon papa. Monsieur Gu, ne soyez pas trop crédule. Cette petite fille est si bien habillée. On voit tout de suite qu'elle n'a pas été enlevée. La personne qui m'a enlevée est une femme ronde. Elle vit seule. Seule et isolée. Elle m'a juste enlevée. Pour vivre avec elle. Ne te fie pas à mon apparence soignée. En fait, elle me frappe et me crie dessus tout le temps. Regarde. Ah. Ma jambe. La femme ronde est vraiment odieuse. Ne t'inquiète pas. Je vais te sauver, c'est sûr. Je vais t'aider à retrouver ton papa. Merci, beau oncle. J'ai aussi quelques frères. Ils sont entre ses mains. Beau oncle. Viens avec moi pour les sauver. Ici, ce n'est pas loin de la femme ronde. L'endroit où elle habite n'est pas loin non plus. Sauver un enfant ne devrait pas prendre plus de quelques minutes. Pas de problème. Allons-y. Viens, beau oncle. Attends-moi. J'y vais tout de suite. Fais sortir mes frères. D'accord. Zouyinger. Désolé. J'ai confondu les personnes. Zouyinger habite aussi là-bas. Va lui donner le contrat de divorce. Laissez-la signer. D'accord. Faer. Venez vite. Faer. J'ai rencontré un bel oncle. Il est prêt à nous emmener chercher papa. Pour ne pas alerter maman. J'ai menti en disant que nous sommes enlevés. Ne laissez pas échapper un mot. D'accord. Bel oncle. Voici mon frère. 2, 3, 4, 5. Ce sont en fait des quintuplets. Petit 5 dit. Tu es là pour nous aider. Mais au cas où, tu nous enlèves à nouveau. Que faire? Donc, pour notre sécurité, je vais quand même te tester. Avoir une conscience de la sécurité est très bien. Si tu as des questions, n'hésite pas à demander.
Comment t'appelles-tu? Que fais-tu? Mon nom de famille est Gu. Je suis le président du groupe Gu. Le groupe Gu vaut des milliards. Il n'a pas de raison de nous enlever. Alors, oncle, combien de temps vas-tu prendre pour nous aider à trouver papa? Avec les capacités de ma famille Gu. Au plus tôt, cela devrait être efficace dans 3 jours. Alors, il faut vivre avec l'oncle pendant 3 jours. Peux-tu bien prendre soin de nous? Nous buvons du lait tous les soirs. Pour pouvoir nous endormir. Pour pouvoir s'endormir. Ne vous inquiétez pas. Pour votre lait en poudre. Je peux toujours me le permettre. Nous ne pouvons pas manger de cacahuètes. Car nous sommes allergiques aux cacahuètes. C'est drôle, hein? L'oncle est aussi allergique aux cacahuètes. Youpi. L'oncle Beau ne mange pas de cacahuètes non plus. Ne pas manger de cacahuètes. Youpi. C'est pour ça que les hommes aiment les filles. Petit Wu, viens ici. Monte dans la voiture. Je vais vous emmener chercher papa. Si nous ne trouvons pas votre vrai papa. En fait, tu pourrais être un bon papa pour nous. Et tu es très bien avec notre belle maman. Oui. Si tu es notre papa. Il y aura 5 bébés aussi adorables. Et ma maman a une si belle silhouette. Elle est aussi jolie. Ça en vaut vraiment la peine. Je vais d'abord vous aider à trouver papa. Ah! Vite, courez, écartez-vous. Il semble que je dois prendre une voiture plus grande. Nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Ne frappe pas, je ne fais pas de consultation aujourd'hui. Madame, je suis ici au nom de Guyambin. Monsieur Gu. Pour signer le contrat de divorce avec vous. Guyambin. Oh. Je me souviens maintenant. C'est mon mari qui ne sait pas vivre, n'est-ce pas? Si c'est pour divorcer, alors allons-y. Ah. J'ai pris le mauvais contrat commercial signé hier. Monsieur Gu a pris le mauvais document. Ce n'est pas le contrat de divorce. Alors, informe-la de venir chez Gu demain. Pour signer le divorce. Je ne peux plus attendre un jour de plus. Oui. Monsieur Gu a dit. Demain, rendez-vous chez Gu. Pour procéder à la signature du divorce. Chez Gu. D'accord. J'ai toujours voulu divorcer de ce mari malchanceux. Allons-y. Et les enfants? Oh non, c'est maman. Petit Wu. Petit qui? Maman a appelé. Va attirer l'attention du bel oncle. Ne le laisse pas découvrir. D'accord. Regarde-moi. Beau oncle. J'ai un peu le mal de mer. Peux-tu me raconter une histoire? D'accord. Il était une fois dans le royaume des animaux. Bonjour. Maman. Où étiez-vous? Pourquoi ne voit-on personne? Maman, nous sommes montés à la montagne pour cueillir des herbes. Nous rentrerons dans 3 jours. 3 jours. Non. Rentre vite. Maman va s'inquiéter. Maman. Ne t'inquiète pas pour nous. Depuis notre enfance. C'est nous qui t'avons toujours pris en charge. La dernière fois, nous avons passé 3 jours dans la montagne. Nous avons trouvé un ginseng millénaire. Cette fois, nous devons trouver un champignon immortel. Pour l'apporter à la maison et l'offrir à maman. D'accord. Dans 3 jours. Nous devons rentrer à la maison. Tu as entendu? Ne t'inquiète pas, maman. Youpi! C'est super. Nous sommes enfin de retour. La période de 5 ans est écoulée. Mon beau-frère a sûrement divorcé de cette grosse, ou Yingeer. Maintenant, la position de Madame Gu doit être à moi. Ces enfants, d'où viennent-ils? Sont-ils des enfants illégitimes? Mais Guyambin, ces dernières années, n'a pas été intéressé par les femmes. Comment pourrait-il avoir des enfants illégitimes? Mon beau-frère. Ces enfants sont 5 d'entre eux enlevés et emmenés à la campagne. Je passais par là. J'ai promis de les aider à retrouver leur famille. J'ai eu une peur bleue. Je pensais que c'était des enfants de Guyambin. Ce beau-frère. Comment s'est passée la journée?
Le divorce avec ma sœur s'est-il bien passé? Il y a eu un petit imprévu. Mais demain, elle viendra s'occuper de la maison. Divorce officiel. Ma chère sœur. Ça fait 5 ans. Nous pouvons enfin nous revoir. Le jour de ton divorce. Je viendrai en grande tenue, petite sœur. Maître. Combien ça coûte? C'est vraiment magnifique. C'est presque un visage d'ange. Un corps de diable. Maître. Ah. Vexix. Pas d'argent, pas d'argent. Une beauté comme toi. Monte dans ma voiture. C'est vraiment un honneur pour moi. Comment pourrais-je ne pas prendre d'argent? Combien ça coûte vraiment? Allez, pas d'argent. Sinon, ajoutons-nous sur Washa. Laisse-moi ton numéro. Désolé. Je ne veux pas ajouter sur Washa. Cette tenue, quand je la porte, on dirait vraiment père et fils. Les enfants. Attendez que j'ai fini ce que j'ai à faire. Je vous emmènerai voir papa. Youpi! Youpi! Nous pouvons enfin retrouver notre papa. Mademoiselle Wu est vraiment belle aujourd'hui. Belle et mince F. Cette tante est habillée de manière si étrange. Maman est toujours plus belle. Oui. Et son corps n'est pas aussi beau que celui de maman. Vous, les enfants sauvages. Que dites-vous? N'avez-vous pas d'éducation? Ça suffit. Ce sont encore des enfants. Les enfants parlent sans réserve. Pourquoi te fâcher avec eux? Et puis, ta tenue est vraiment trop exagérée. Y a-t-il quelque chose de grand? Veux-tu y participer? Mon beau-frère. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma sœur. Es-tu trop excité? Ah. Cette grosse de Yinger. Elle prend 10 kilos par an. Il y a 5 ans, elle pesait déjà plus de 90 kilos. Maintenant, elle doit peser près de 225 kilos, non? Je parie qu'elle doit être essoufflée après quelques pas. Regarde comment je vais l'écraser aujourd'hui. C'est cette famille Gu. Lorsqu'ils changent de nouvelle maîtresse. Cela. Est-ce vraiment madame? En 5 ans. Elle a vraiment changé comme ça. C'est tellement beau. C'est vraiment une transformation incroyable. Oui. Et, les chéris, comment ça se passe pour vous dans la montagne? Ne t'inquiète pas, maman. Nous avons trouvé des champignons en haut de la montagne. Nous nous sommes beaucoup amusés. Une fois que nous serons redescendus. La magie noire et la médecine. Nous allons certainement beaucoup progresser. D'accord. Mais faites attention à votre sécurité. Maman vous attend à la maison. Oui. Monsieur Gu. Madame est venue signer le divorce. Dans les 5 minutes. Mettre fin à la relation conjugale. Grande sœur. Pourquoi n'es-tu pas encore là? J'ai vraiment hâte. Est-ce que tu as encore pris du poids? Trop de complexes. J'ai pris une photo. J'ai eu peur. Bonjour, madame. Waouh. Waouh. Pourquoi c'est maman? Comment maman peut-elle être ici? Oh non. Maman ne va pas nous voir, n'est-ce pas? Chut. Nous devons vite nous cacher. Si elle savait que nous sommes descendus en cachette, elle serait sûrement très en colère. Oui, oui, oui. Cachez-vous vite. Ah. On dirait que ce sont des enfants. Non. Ils sont à la villa en ce moment. J'ai dû me tromper. Tu es Yinger. Ce visage est vraiment beau. La silhouette n'est pas mal non plus. La silhouette n'est pas mal non plus. Quel dommage. C'est incroyable qu'il soit handicapé. C'est vraiment du gâchis. Ce n'est pas vrai. Cela ressemble à ce que j'ai cassé. Un peu de tout. Où est l'accord? Sorcel. Je vais signer maintenant.
C'est impossible. Comment peux-tu être cette grosse femme, Winger? Elle a un grain de beauté sur le bras. Laisse-moi vérifier son identité. Dépêche-toi de sortir l'accord. Elle est vraiment devenue si belle. Oh. Accord de divorce. Ici. Que signifie le divorce? Le divorce signifie que les deux époux mettent fin à leur relation. Cela dit, ce bel oncle est notre papa. Papa. Maman. Ce bel oncle est notre papa, n'est-ce pas? Zuinger. Ce sont mes enfants. À la première vue de lui, je savais qu'il avait un problème de fertilité. Il est difficile d'avoir des enfants. S'il savait que les petits sont ses enfants, j'ai peur qu'il essaie de me prendre la garde. Non, je ne le permettrai absolument pas. Il a pris mes enfants. Saï. Comment est-ce possible? Monsieur Gu. Mes enfants. Ils n'ont jamais connu leur père depuis qu'ils sont petits. Ils n'ont jamais vu leur papa. Donc, ils racontent n'importe quoi. Ce sont mes enfants. Ça ne te concerne pas. Cette femme, il y a 5 ans, était déjà pleine de ruses. Il semble qu'après tout ce temps, elle n'a pas changé. Mieux vaut demander aux enfants qu'à elle. Les enfants. Dites à l'oncle. Quel âge vous avez cette année? 4 ans. Zuinger, tu oses encore me mentir? Selon la chronologie, ils ne peuvent être que mes enfants, ceux de Guyambin. C'est fini, c'est fini. Il ne faut surtout pas que ça s'éruite. Si jamais il veut me prendre les enfants, je ne pourrai certainement pas le battre. Un malentendu, monsieur Gu. Je ne suis pas du tout ce que vous appelez Winger. Zuschiner. Zuschiner. Oui, je ne suis pas ici aujourd'hui pour signer un accord de divorce. Je suis ici pour signer un contrat de travail. Vieux Liu. Aujourd'hui, il y a une femme de ménage. Est-ce qu'elle vient signer un contrat de service? Monsieur Yan. Il y a effectivement une femme de ménage aujourd'hui. Elle doit venir signer le contrat. Alors, que se passe-t-il avec ces 5 enfants? Ils disent qu'ils ont été enlevés pour retrouver leurs parents biologiques. Monsieur Yan. Je suis leur vraie maman. Tu as aussi entendu ça, n'est-ce pas? Oui. En fait. En réalité, leur vrai père est déjà décédé. C'est moi seule qui élève les enfants. Je n'ai vraiment pas le cœur de leur dire cette vérité. Ils pensent que leur papa est encore en vie. C'est pourquoi ils sont sortis chercher leur papa. En fait, nous sommes des enfants sans papa. Mes chéris, à un si jeune âge, vous devez déjà supporter la douleur de perdre un père. Pardonnez-moi, ma chérie. Maman a aussi peur de vous perdre. En fait, c'est une pauvre maman célibataire, avec 5 enfants. Ce n'est pas facile. Et ces 5 enfants ont vraiment un lien spécial avec moi. Alors laissons-le rester. Puisque c'est comme ça. Alors reste ici pour être agent d'entretien. Tout à l'heure, le vieux Liu te fera signer un contrat de travail. Rester ici n'est pas mal non plus. Juste à temps pour les enfants. Ils sont presque en âge d'aller à l'école. C'est une bonne occasion de profiter de cela. Gagner un peu plus d'argent. Merci, monsieur Gu. Vous êtes vraiment une bonne personne. Je vous en suis très reconnaissant. Vous m'avez donné cette opportunité de travail. Si vous ne m'aviez pas accueilli, j'ai 5 enfants avec moi. Je me demandais comment trouver un emploi. Les petits. L'oncle vous aime beaucoup. Et après, votre maman travaille ici. Vous pouvez aussi vivre ici. Je ferai en sorte que quelqu'un range votre chambre pour vous. Vraiment? Je savais que l'oncle était beau. Tu es le meilleur. Merci, bel oncle. C'est vraiment un vieux renard. Avec une bande de petits renards. En si peu de temps, il a réussi à amadouer le beau-frère pour qu'il soit si gentil avec eux. Non, je ne peux absolument pas les laisser rester. Elle est si belle. Elle ne peut pas rester. Elle va ensorceler mon beau-frère. Dans ce cas, je n'aurai vraiment plus aucune chance. Non, mon beau-frère, tu ne peux surtout pas. Laisse-elle rester. Cette femme ne semble pas être faite pour travailler. Et elle a quelques enfants turbulents avec elle. Ils vont sûrement te déranger. Monsieur Yan. Elle juge sur l'apparence.
Je promets que je vais bien travailler. Je nettoierai votre maison. De manière impeccable. Oncle. Laissez-nous rester, s'il vous plaît. Ce que ma maman dit. Elle tient toujours ses promesses. Et nous sommes très sages. Nous écouterons sans faute. Bien sûr, l'oncle vous croit. Et cette maison est sous le contrôle de l'oncle. Vous n'avez pas à vous soucier de ce que les autres disent. Mon beau-frère, Mille. Vieux Liu, prends ce contrat de divorce. Et va de porter chez Winger. Je ne veux pas passer une minute. À nouveau en relation avec elle. Oui. Madame. Je suis ici pour signer le contrat de divorce avec vous. Madame. Étrange. Comment se fait-il qu'il y ait des vêtements d'enfant? Ça. N'est-ce pas le directeur Gu? Et l'enfant de madame? Tu peux les amener vivre ici à partir de maintenant. Bien que tu sois ici pour faire le ménage. Je ne suis pas non plus une personne sévère. Les enfants ici peuvent aussi m'apporter un peu de joie. Vous pouvez donc vivre ici en toute tranquillité. Considérez cet endroit comme votre maison. Merci, directeur Gu. Je vais vraiment faire de mon mieux. Je ne m'y attendais pas. Cet homme boiteux a en fait un bon cœur. Est-ce vraiment vrai qu'il aime ses quelques enfants? Les liens de sang sont vraiment merveilleux. Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué avant? Sois un peu plus gentil avec l'original. Explique-moi. Maman. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Ah, ça. Je n'ai même jamais vu de robot aspirateur. Elles ne vont effectivement pas très bien. Il n'y a pas d'homme dans la maison. C'est une situation de mère célibataire et d'orphelin. La vie doit être très difficile, n'est-ce pas? Ça, c'est un robot aspirateur. C'est pour balayer. Monsieur Gu. Ta maison est vraiment chic. Imbécile. Regarde comment je vais te chasser de la famille Gu. Beau-frère. Elle a cassé ton vase préféré. Il est brisé. Non, tu m'as heurté. C'est comme ça qu'il se briserait. Ça suffit. Ce n'est qu'un vase. S'il est brisé, tant pis. Il suffit de nettoyer. Ne laisse pas les morceaux blesser les enfants. Beau-frère. C'était ton vase préféré. Comment peux-tu la laisser s'en tirer si facilement? Il faut la renvoyer. D'accord. Ce n'est qu'un vase, qu'est-ce qu'il y a à indemniser? Ce Guyambin. Son caractère est meilleur que je ne le pensais. Mais je suis désolée. Les 5 enfants que j'élève sont les tiens. Gagner un peu d'argent de poche de ta part. C'est normal. Va. Nettoie les morceaux. Viens. Les enfants, venez ici. Ne vous blessez pas. Monsieur Gu. Madame a eu 5 enfants pour vous. Voici sa photo de famille. Une fausse alerte. Je pensais que tout allait être révélé. Heureusement que cette photo s'est prise quand j'étais gros. Sur nos visages. Déjà couverts de graffitis. Même moi, leur mère, je ne les reconnais plus. Cette femme grosse a réussi à me donner 5 enfants. C'est vraiment une femme sans vergogne. En s'enlaçant ainsi. Jusqu'à quand? Tu ne veux pas me laisser me lever. S'asseoir sans fin. Les jambes de mon beau-frère. Que faire si c'est plus grave? Désolé, monsieur Gu. Je ne l'ai pas fait exprès. Monsieur Gu. Quand je suis allée, j'ai bien vu 5 enfants dans la cour. Les vêtements lavés sont tout propres. À la maison, les affaires des enfants sont toutes bonnes. En un coup d'œil, les enfants sont vraiment bien élevés. Cette Winger a 5 enfants. Je n'ai même pas su pendant si longtemps. Je ne savais pas. Où est-elle? Quand je suis allée, la dame et les enfants n'étaient pas là. Elle a probablement fui avec les enfants. Ne soyez pas en colère. La dame a peut-être peur. Tu te bats pour la garde de l'enfant avec elle.
5 enfants. Sont-ils des quintuplets comme nous? En y réfléchissant, mon enfant devrait avoir à peu près l'âge des vôtres. À peu près du même âge. Ils ont tous 4 ans. La silhouette sur la photo ressemble beaucoup à la vôtre. Et, pas du tout. Où est la ressemblance? Pas du tout semblable. Si seulement il pouvait aussi être aussi mignon que vous. Ce serait bien. Vieux Liu. Prends la photo pour la restaurer. Affiche des avis de recherche dans toutes les rues. Il faut absolument retrouver cette femme. Et mon enfant. Oui. Je ne m'y attendais pas. Cet assistant de Guyanbin est plutôt impressionnant. Il peut même reproduire le visage de l'enfant. À l'identique. Ah. Guyanbin. Bien que tu sois une bonne personne. Mais personne ne peut me prendre mon enfant. Voilà, c'est fait. Même si nous traînons sous son nez tous les jours. Il ne pourra jamais nous reconnaître. Shinner. Elle est là. Elle arrive. Directeur Gu. Bien que je veuille vraiment rester ici pour travailler. Mais je ne suis pas prêt à tout faire. Je ne me vends pas. À quoi pensais-tu? Je suis venu te chercher. Je voulais te poser quelques questions. Ah, c'est comme ça. Alors, pose ta question. Je veux te demander. Enfant. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Et qu'est-ce qu'ils aiment manger? Monsieur Yann. Tu as une tonne de questions. Par où devrais-je commencer? Désolé. J'y ai aussi pensé. J'ai aussi 5 enfants. Donc, je ne peux m'empêcher de penser à eux. Bien que je ne les ai pas encore trouvés. Mais je crois. École. Noyau. Je pourrais les retrouver. Donc, je veux apprendre à prendre soin des enfants à l'avance. Te demander des conseils. Oh, emploi. Bien qu'ils soient des quintuplets. Mais en fait, leur personnalité et préférences sont très différentes. Beau oncle. Aimais-tu aussi les enfants? Bien que notre vrai papa soit déjà parti. Mais, tu peux être notre papa, ça serait bien. Oui. Beau oncle. Sois notre papa. Stop, stop, stop. Comment pouvez-vous être si impoli? Comment maman vous enseigne-t-elle habituellement? Comment pouvez-vous agir ainsi à l'extérieur? Reconnaissez votre père. D'accord. Ne blâme pas non plus les enfants. Dans le processus de croissance, avoir besoin d'un père est inévitable. Alors, faisons comme ça. L'oncle vous emmène faire du shopping demain. Ça vous va? D'accord. Merci, joli oncle. L'oncle est vraiment gentil. Aujourd'hui, j'ai réservé tout le centre commercial. Vous pouvez en profiter pleinement. Prenez ce que vous voulez. Prenez ce que vous aimez. Maintenant, partons. Yay! Allez, allez. En avant, en avant. En avant, en avant. Tu es toujours avec les enfants. Ça fait longtemps. Tu n'as pas vraiment eu de repos, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu devrais y aller aussi. C'est moi qui régale. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas, monsieur Gu? Alors, je ne vais pas être poli. « 30. Poids net, 32 grammes. Les photos ont-elles été publiées? Monsieur Gu. Toutes les photos ont été publiées. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de nouvelles. Un gros homme avec 5 enfants. Un objectif si évident. Pas encore de nouvelles. Sortir voir. « 1080. Et où est passé le bel oncle? Mademoiselle Zhou. Monsieur Gu est parti plus tôt pour des affaires. Mais il a réservé tout le restaurant et le centre commercial. Tout est réservé. Il a dit. Après que vous ayez terminé vos courses, vous pouvez directement aller au restaurant pour manger. D'accord. Alors, pourrais-tu nous conduire à la salle privée, s'il te plaît? Triste. Je ne m'y attendais vraiment pas. Une Zhu Ying'er est partie. Une Zhu Shin'er est réapparue. Dans ce monde. Comment y a-t-il tant de personnes qui tournent autour de mon beau-frère? T'es séductrice.
Et mon beau-frère est vraiment attiré par cette séductrice qui traîne 5 boulets. Il est complètement envoûté. Aujourd'hui, l'oncle Beau paie l'addition. Mangez ce que vous voulez. Super. L'oncle Beau est le meilleur. Je veux des côtes de porc aigre douce. Que est-ce que tu veux manger? À ton jeune âge. Ta mère ne t'apprend pas un peu de bonne manière? Tu ne penses qu'à comment dépenser l'argent des hommes. Que est-ce que tu racontes ici? Et en plus, tu parles à un enfant. Dire de telles choses. Ça ne vaut rien. Puisque tu dis ça. Alors je vais te dire ce que je pense de toi. Zhu Xineer. Tu te crois quoi? Tu n'es qu'une femme de ménage avec un peu de charme. Avec toi. Tu penses vraiment pouvoir me voler un homme? Je te conseille de te regarder dans le miroir. Et de bien comprendre ta propre identité et ta position. Sors vite de la famille Gu. Avant de parler de moi. Réfléchis d'abord à toi-même. Tu n'es qu'un petit homme vil qui convoite ton beau-frère. Tu es vraiment une honte parmi les femmes. Des gens comme toi ne laissent même pas tranquille leur beau-frère. Tu n'as pas le droit de parler de moi et de mon enfant. Personne n'est plus qualifié que moi. Je vous le dis, vous ces enfants. Vous êtes les enfants de cette femme, née d'un homme. Ne pense pas qu'en portant ces vêtements, tu es le jeune maître du groupe Gu. Un poulet des montagnes ne deviendra jamais un phénix. Je peux supporter que tu parles de moi. Mais, tu oses utiliser mon enfant pour te venger. Je ne te laisserai pas faire. Les enfants, fermez les yeux. Cette gifle est pour moi-même. Cette gifle est pour Ouyi. Ouer. Zousan. Zoussi. Zouou. Ose me frapper. Je vais me battre avec toi. Tu n'as pas le droit de harceler ma maman. Avec vous 5 petits germes. Vous pensez pouvoir m'affronter. Dans tes rêves. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement frapper Wu Yinger, cette femme. Mais je vais aussi frapper vous 5 ensemble. Vilain. Je vais te transformer en femme malodorante. Toi, petite mignonne. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est ma poudre malodorante faite maison. Dès que tu y touches, cela fera que les gens dans un rayon de 2 km pourront sentir ton odeur. Prépare-toi à sentir mauvais toute ta vie. Et je vais te faire goûter à la poudre qui démange. Toi, attends-moi. Au secours. Emmenez cette femme dehors. Ne laissez que ces 5 enfants. Non. Mon chéri. Enferme-le. Lâche-moi. Ouvre la porte. Espèce de salaud. Les enfants saignent encore. Ouvre-moi vite, s'il te plaît. Ouvre la porte. Dans le feu. Tes photos avec des visages déformés comme ça. Comment quelqu'un pourrait t'y reconnaître? Monsieur Gu. Ce n'est pas comme ça que j'ai réparé. Est-ce que... Vite. Retourne vite au centre commercial. Que se passe-t-il? Où sont les enfants? Ils sont à l'intérieur. C'est elle qui a enfermé les enfants. Je ne peux pas ouvrir la porte. Monsieur Gu. Je t'en supplie. Sauve mes enfants, s'il te plaît. Je ne peux pas ouvrir la porte. Utilise la carte universelle pour ouvrir la porte. Petit Wu. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de réaction? Oh non, l'enfant a perdu trop de sang. Il faut l'emmener à l'hôpital pour une transfusion immédiatement. Vite, emmène l'enfant à l'hôpital. Mon beau-frère, tu es nerveux. Que font ces enfants sauvages? Zouyaik, tu es vraiment une femme venimeuse. Mon beau-frère, comment peux-tu dire ça de moi? Si quelque chose arrive à mon enfant, je te ferai payer de ta vie. Petit Wu, tiens bon. Petit Wu, tiens bon. Petit Wu, petit qui. Les enfants ont perdu trop de sang. Ils ont besoin d'une transfusion. Du sang de type A de notre hôpital. Il n'y a pas assez de 5 enfants qui l'ont utilisé. Si vous les connaissez, qui est le groupe sanguin A? Dépêchez-vous de l'appeler pour qu'il vienne aider. Cet médecin. Je suis de groupe sanguin A. Prenez mon sang. Peu importe combien vous prenez. Merci,
Directeur Gu. Mais je dois rappeler quelque chose. Les proches parents ne peuvent pas donner de sang. Sinon, les enfants seront en danger de mort. Ce n'est rien. Vite. Non. Directeur Gu. Je ne suis pas un proche parent. Vite, prenez mon sang. Tu ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Les proches parents ne peuvent pas donner de sang. Sinon, les enfants seront en danger de mort. Vraiment? Rue. Parce que. Non. Il ne faut absolument pas lui dire. La femme de ménage ou Shinner qui se tient devant lui. En fait, c'est ce qu'il cherchait depuis longtemps. C'est Yinger. Quintuplet. C'est l'enfant qu'il cherchait depuis toujours. Nous venons de consulter les dossiers de l'hôpital. Il y a des enregistrements à l'intérieur. Zouyak a un groupe sanguin compatible avec les quintuplets. Il peut lui faire une transfusion sanguine. Beau-frère. Ce sont des enfants illégitimes sans père. Pourquoi devrais-je leur donner mon sang? Je ne donnerai pas. Non. Tu dois donner. Tu rêves. Aujourd'hui, je ne donnerai absolument pas. Ces petits sauvages donnent du sang. Zouyak. Arrête-toi, s'il te plaît. Aujourd'hui, tu dois donner. Mon beau-frère. C'est juste une maudite femme de ménage. Pourquoi es-tu de leur côté? De plus, ce n'est pas pour une seule personne. C'est 5. Je suis encore anémique. N'est-ce pas en train de me vider de mon sang? Mon beau-frère. Emmenez-le. Mon beau-frère, je suis anémique. Je ne peux vraiment pas donner ce sang. Mon beau-frère. Docteur. Les enfants vont bien. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà placé le patient. Dans la chambre. Zushiner. Je ne te laisserai absolument pas t'en sortir. Merci, docteur. Emmène-la aussi à la chambre. C'était une sorte de rédemption tout à l'heure. Laisse-la se reposer. Oui. La question que je t'ai posée tout à l'heure. Tu ne m'as pas encore répondu. Pourquoi ne me laissais-tu pas faire des transfusions aux enfants? En fait, ce sont mes enfants. N'est-ce pas? C'est fini. C'est exposé. Tu es un trafiquant d'êtres humains. Tu m'as fait peur. On dirait qu'elle ne m'a pas reconnu. Je suis Yinger. Ce n'est pas le directeur Gu. Comment pourrais-je être un trafiquant d'êtres humains? As-tu déjà vu un trafiquant d'êtres humains? Sans se soucier de sa propre sécurité. Elle doit aussi sauver les enfants. Directeur Gu. Réfléchis bien. Mon enfant. Comment cela pourrait-il être ton propre enfant? Si ce sont tes enfants, pourquoi te suivraient-ils? Ils devraient être avec leur vraie mère. Peut-être que c'est Yinger. Elle a perdu l'enfant à cause de son imprudence. C'est pourquoi elle n'ose pas venir signer le contrat de divorce. Et tu l'as justement trouvé. Ne rigole pas. Peu importe à quel point elle est robuste. Cet enfant est perdu. Elle ne s'inquiète pas pour une chose aussi grave? Elle aurait certainement demandé de l'aide immédiatement. Elle aurait demandé ton aide. Je suis une mère. Tu me crois? Alors, pourquoi tous les vêtements des enfants sont-ils identiques? Monsieur Gu. Tu as vraiment eu de bons jours trop longtemps. Des vêtements comme ça. On les achète par ensemble au marché. C'est bon marché et confortable. Les enfants du village s'habillent tous comme ça. Ou bien, Monsieur Gu, qu'en pensez-vous? Je suis Yinger. Non. Je suis désolé. C'est moi qui me fais des idées. C'est vrai, Monsieur Gu. Ne te fais plus de soucis. Je vais d'abord m'occuper de mes bébés. C'était vraiment risqué. J'ai failli être exposé. Maman, tu es enfin revenue. Où étais-tu? Mes chéris. Soyez sages. Restez à l'hôpital pendant 2 jours. D'accord? D'accord. Ce groupe Gu. Monsieur Gu. La scène de recherche des enfants est vraiment grande. Les enfants des riches ne sont pas comme nous. Je les envie vraiment. Je suis désolé. Pourriez-vous parler plus doucement? C'est un lieu public. Ce n'est pas seulement le vôtre.
Si tu dis de parler doucement, parlons doucement. Mais mes enfants sont en train de se reposer. Tes enfants. Je vois tes enfants. Ne sont qu'une bande de pauvres. Je peux te dire ça. Ce qui est vraiment précieux maintenant, c'est ce Gu qui est en train de chercher des quintuplets. Je vois ses enfants. Ces petits gosses, qu'est-ce qu'ils valent? Comment peux-tu parler comme ça? Peux-tu être raisonnable? Pourquoi je n'aurais pas raison? Ah! Regarde tes 5 enfants. Ils ont tous l'air de faire des grimaces. Avec un air de pauvreté. À l'avenir. Je ne pense pas qu'ils iront loin. Tu as de l'argent. Tu as des compétences. Va donc séjourner dans une chambre de luxe. Vina. Sans compétences. Reste ici sagement. As-tu au moins un peu de culture? Ce qu'ils disent n'est pas faux. Toi, ces 5 petits vauriens n'ont même pas de père à leur naissance. Ce sont des enfants illégitimes. Leur vie ne vaut rien. S'ils savaient se réincarner, ils vivraient dans une chambre de luxe comme moi. Repose-toi tranquillement. Tu oses encore me frapper? Je suis le sauveur de tes 5 petits vauriens. Leur sauveur. Regarde. C'est ce genre de personne qui frappe même devant les enfants. Les enfants que tu éduques de cette façon. Peuvent-ils bien tourner? Je te vois, toi. C'est comme un toit mal posé, le bas est tordu. Ces deux-là sont vraiment trop bavards. Large. Trouve une solution. Pour les faire taire tous les deux. Zou. Tu sais bien invoquer la foudre, non? Regardez comme c'est beau. Vite, comme un ordre. Regard. On ne peut pas dire que ce ne sont pas mes enfants. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment ai-je pu en arriver là? Qu'est-ce que c'est? Ça doit être vous, petit garnement. Vous avez fait quelque chose sur moi. Toi. Et maman. La méchante veut nous frapper. Que faites-vous? C'est bruyant. Beau-frère. Regarde ces 5-là. Des choses sans éducation. C'est clairement eux qui font du bruit. Et ils rejettent la faute sur les autres. De plus. Ces petits démons. Je ne sais pas quel sort ils ont utilisé. Pour blesser ici. C'est juste un groupe de gamins sans père ni argent. Petits gamins. Et ils se la jouent ici. Qui est vraiment en train de rejeter la faute? Je viens de te conseiller gentiment. Je t'ai même donné une banane. Tu n'écoutes pas seulement. En plus, tu as insulté mon enfant. Je l'ai dit. Cette chambre normale est comme ça. Si tu as des compétences, va donc dans une chambre de luxe. Zushiner. Fais ranger les enfants un peu. Nous allons changer pour une chambre de luxe. Maman. Cette chambre de luxe est vraiment bien. Oui. Enfin, nous n'avons plus à dormir entassés. Merci, Monsieur Gu, pour nous avoir transférés dans une autre chambre. Tu es une bonne maman. Ces 5 enfants sont tous très sages et adorables. Si mes 5 enfants pouvaient être comme eux, ce serait bien qu'ils soient en bonne santé et heureux. Je ne suis pas à la hauteur de toi. Je suis un père inutile. Je suis désolé. En fait, c'est aussi de mon égoïsme. Mais je ne peux rien y faire. Vous, père et fils, ne pouvez pas vous reconnaître. C'est moi qui te fais du tort. Monsieur Gu. Si tu trouves vos quintuplets, comment les éduquerais-tu? Quel genre d'enfance voudrais-tu qu'ils aient? Et quelle vie? Bien sûr, il s'agit de leur enseigner des connaissances commerciales. L'avenir héritera des actifs de ma famille Gu. Bien sûr. Si mes enfants veulent être heureux, je les emmènerai aussi jouer. Leur donner le meilleur. L'enfance la plus heureuse. Non, cela ne peut absolument pas se faire. Zuyinger. Essaie d'être un peu plus lucide. Pour l'avenir des enfants. Pouvoir être libre. Ne pas être influencé par l'argent et la renommée. Ne laisse surtout pas d'être quoi que ce soit. La rencontre perfile. De cette maudite idée. Vieux Liu. Puisque la personne sur la photo ne peut plus être reconnue. Alors va chercher Winger. Voici mon certificat de mariage. Cherche selon ce qui est écrit ici. Directeur Gu. La dame sur cette photo ressemble beaucoup à Zushiner. Elle a une tache noire sur le cou comme la dame. Elle a aussi une tache noire sur le cou. C'est vrai, ça ressemble un peu. C'est vrai, ça ressemble un peu. Pas du tout. Même si je prenais 200 livres, je ne ressemblerais pas à ça.
C'est vrai que ça ne ressemble pas. D'accord, vieux Liu. Il semble que toi et moi ayons commis la même erreur. J'ai aussi eu ce genre de malentendu auparavant. Mais en seulement 5 ans. Comment Wu Ying'er pourrait-elle avoir un si grand changement? C'est toi qui t'es trompé. Allons-y. Ensuite, allons chercher Wu Ying'er. Oui. Au revoir. Prenez soin de vous, monsieur Gu. Gu Yanbin a commencé à s'en rendre compte. Il faut absolument que, avant qu'il découvre la vérité sur la situation, nous gagnions de l'argent. Avec mes petits, nous nous envolerons loin. Avec ce statut de femme de ménage, je ne gagnerai certainement pas beaucoup. Alors je devrais utiliser mon statut de médecin divin pour gagner de l'argent. Frère Mazi, ma clinique va rouvrir. J'aurai peut-être besoin de ton aide. Monde. Oh là là, ta clinique Zhu a enfin rouvert. Regarde cette façade. Je l'ai nettoyée. Pas de problème. Alors, ouvrons. D'accord. Au fait, peux-tu m'aider à trouver un gros? D'accord. La clinique Zhu. N'est-ce pas le célèbre médecin divin? Mon beau-frère est toujours en faveur de cette maudite Wu Ying'er, profitant de son bon physique et de sa beauté. Elle ne fait que s'approcher des gens. C'est vraiment déplorable. Si seulement je pouvais contacter le médecin divin pour que le médecin divin guérisse la jambe de mon beau-frère. Alors mon beau-frère ne me remercierait-il pas? Dans ce cas, je n'aurais pas une chance? Peut-être que je pourrais même faire un bond pour devenir Madame Gu. Eh bien, beau-frère, c'est ce dont je t'ai parlé auparavant. Ce cabinet de médecin divin. Je viens d'apprendre qu'il a rouvert. Le grand médecin à l'intérieur. On dit que c'est Uatuo réincarné. Il n'y a pas de maladie qu'il ne puisse guérir. Dans le monde. Allons si vite. Tu dois vite faire partir ces deux-là. Fais-le partir pour moi. Cela. Médecin divin. Vous avez enfin ouvert la porte. Nous avons enfin vu votre véritable personne. S'il vous plaît, aidez mon beau-frère avec sa jambe. Sa jambe est blessée depuis 5 ans. Et elle ne guérit pas. Je ne traite pas. Vous devez partir rapidement. Je ne traite pas. Je ne traite pas les patients qui viennent à moi. Quel genre de médecin divin es-tu? Tu ne poses même pas de questions. Tu ne dis rien sur la maladie. Et tu fais partir les gens. Je pense que tu es un médecin médiocre. Beau-frère. Il est vraiment un médecin divin. Tu dois me croire. Le médecin divin, a un caractère un peu étrange. Ce n'est pas surprenant. D'accord alors. Quelles conditions veux-tu? Je peux toutes les satisfaire. Tant que tu peux guérir ma jambe. Pas besoin de conditions. Ne pas guérir, c'est ne pas guérir. Dépêche-toi de partir. 500 000. Médecin divin. 500 000 suffisent pour racheter votre boutique. Je l'achèterai. Peux-tu guérir? 500 000. Je suis là pour soigner et sauver des vies. Je ne vends pas de médicaments. Qui est-ce que je vais gâcher? Ne pas guérir. 5 millions. 50 millions. Tant que tu peux guérir ma jambe. 50 millions, pas un centime de moins. Avec ces 50 millions, je pourrai emmener mes petits et partir directement d'ici. D'accord, d'accord. Je vais te prendre le pouls. Attends un peu. Je vais te chercher des médicaments. Prends ça et tu iras mieux. Prends ça un chaque jour. Pendant 7 jours consécutifs. Tu verras une amélioration.
Bois un peu d'eau vite. Zucchineer. 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 C'était bien toi. Comment es-tu ici? Moi, je suis ici pour venir escroquer de l'argent. Toi, je ne m'y attendais vraiment pas. Tu es vraiment ici à nous attendre. Tu dis, est-ce que tu es en collusion avec ce médecin divin? Collusion, espèce de grand idiot. Ne dis pas n'importe quoi. Moi, je suis ici pour travailler pour le médecin divin. Vous le savez tous. J'ai 5 enfants à élever. Ce salaire de nettoyage, est-il suffisant? Tu penses que je vais croire à tes excuses ridicules? Tu es juste un escroc. Je ne le suis pas. Mon beau-frère. Comment ça va? Comment peux-tu cracher du sang? Très bien, Zucchineer. Je vois que tu n'es pas seulement là pour l'argent, mais aussi pour mettre en danger la vie de mon beau-frère. Je vais appeler la police tout de suite. Pour te mettre en prison. Pour que tu croupisses en prison. Comment cela peut-il arriver? Pourquoi crachais-tu du sang? Médecin divin. As-tu pris le mauvais médicament? Cela. Comment est-ce possible? Non. Le ginseng et le myrrhe sont chacun 3 grains, n'est-ce pas? Alors tu as pris le mauvais médicament. Le ginseng et le myrrhe ont des propriétés opposées. Si on les prend ensemble, les organes internes ne pourront pas supporter. C'est pourquoi ils saignent. Ça. Toi, tu es juste un médecin médiocre. Moi, maintenant, je ne peux pas seulement me lever. Je n'ai pas de force dans tout le corps. Je n'ai d'autre choix que d'utiliser les 13 aiguilles de la porte des fantômes. Il est urgent de sauver des vies. Tu es juste un maudit homme de ménage. Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu sais de la médecine? Tu veux vraiment tuer mon beau-frère? Si tu ne lâches pas prise, il va vraiment mourir. Attrape-la vite. Tu m'as fait peur. Ce n'est pas si mal, n'est-ce pas? Ça me fait transpirer. Ah. Où est le toi d'il y a 5 ans? Quand tu pesais plus de 200 livres, tu transpirais beaucoup. Cette petite sueur. Ce n'est rien du tout. Ne dis pas ça. Que dit-il? Il y a 5 ans, tu pesais plus de 200 livres. Moi. Alors toi. Ce n'est vraiment pas. Zucchineer, directeur GU. Je ne l'ai pas dit avant. Je te l'ai déjà dit, non? Ne te méprends pas. Il raconte juste des absurdités. Cet homme a de l'astigmatisme. Astigmatisme élevé. Il voit tout en double. C'est pourquoi il me voit comme pesant 200 livres. Ah oui, oui, oui. Je suis astigmate. Et toi? Vous êtes où? Vous êtes où déjà? Beau-frère. Ne te fais pas trop d'idées. Comment pourrait-elle être ma sœur? Cette grosse de Zucchineer. Comment cela pourrait-il devenir? Que ce soit le corps ou le visage. Ils sont tous si beaux. Alors Zucchineer est juste un gros porc. Je pense que Zucchineer veut juste tuer pour de l'argent. Nous devons vite envoyer en prison. Impossible. Toi et celle sur le certificat de mariage. Zucchineer se ressemblent tellement. De près, leurs traits sont aussi similaires. Et elles ont toutes les deux 5 enfants. Ce sont des quintuplets. Et tu es apparu le jour de mon divorce. Apparaissant. Dans le monde, il n'y a pas de coïncidence aussi parfaite. Dis, tu es Zucchineer. N'est-ce pas? Mon Dieu. Qui peut venir me sauver? Quelle excuse puis-je trouver cette fois? Que vais-je faire? Parle. Si tu ne dis rien, je vais considérer que tu es d'accord. Zucchineer est en fait la même personne. N'est-ce pas? Si tu admettais cela maintenant, je pourrais te pardonner. Nous pourrions bien vivre ensemble. Il parle si sérieusement. On dirait qu'il est sincère. Monsieur Gu. Madame a été retrouvée. Oui. Monsieur Gu. Madame est maintenant déjà chez les Gu. Regardez, Monsieur Gu. Je t'ai dit combien de fois. Vous m'avez même fait mal à la main. Oh vraiment.
Désolé. Rentrons à la maison. Oh, monsieur Gu. Vous avez oublié vos médicaments. Ce médicament est à prendre pendant 7 jours. Une fois par jour. 3 comprimés à la fois. N'est-ce pas, médecin divin? Oui, oui. Tout ce que vous dites est vrai. Monsieur Gu. Vous devez bien prendre vos médicaments. Dans 7 jours. Vous serez certainement debout. Vous devez croire. Croyez au médecin divin. Beau-frère. Attends-moi. C'est moi qui t'ai amené au cabinet du médecin divin. Tu devrais me remercier. Zushi Neuer. Toi, maudite femme. Reste loin de mon beau-frère. Monsieur Gu. J'ai reçu un appel auparavant. Disant que mon enfant est un peu turbulent. Je dois d'abord aller à l'hôpital. Vous pouvez rentrer d'abord. Madame vous attend encore à la maison. Je devrais vraiment rentrer d'abord. Voir Wu Ying'er. Mais pourquoi maintenant? Je veux pourtant retourner à l'hôpital avec elle. Voir les enfants. Allons-y ensemble. Ah. Arrête. Que faites-vous? Ici, c'est l'hôpital. Comment pouvez-vous vous battre ici? Maman. L'infirmière ne nous laisse pas sortir. Nous sommes juste trop ennuyés. Maman. Tu n'es pas ici. Nous nous ennuyons beaucoup. Vous. Allez ranger vos lits maintenant. Et aussi. Ce coussin et ces mouchoirs par terre. Ramassez-eux tous. Savez-vous que ce coussin est abîmé? Mais il faut payer pour ça. Oh. Je comprends. Nous allons ranger maintenant. Maman, ne sois pas fâchée. Ce n'est pas grave. Ces choses. L'oncle paiera tout. Tu n'as pas besoin de faire ça. Monsieur Gu. Sans règles, rien ne peut fonctionner. Ce sont des enfants. Se battre et jouer. Heureux et joyeux. C'est ça l'enfance. Ce n'est rien. Merci, beau oncle. Tu es le meilleur. Pas de problème. Mais, vous devez quand même écouter votre maman. Prenez soin de votre santé. Une fois que vous serez rentré à la maison, l'oncle vous prépare une surprise. Youpi. L'oncle est vraiment gentil. Nous n'avons jamais vu de surprise. Ils n'ont jamais ressenti l'amour paternel depuis leur enfance. Je n'ai pas ressenti l'amour paternel. En fait, un père comme Guyambin n'est pas si mal. Monsieur Gu. Madame est arrivée. Viens. Alors. C'est la femme ronde que tu voulais. Géant. Ça peut aller. Si on ne regarde pas le visage. On dirait moi d'il y a 2 ans. C'est presque identique. Donne. Jean. Ensuite. C'est à moi de jouer. Qu'en pensez-vous? Ça ressemble? Et toi d'il y a 5 ans. C'est exactement la même chose. Souviens-toi. À partir d'aujourd'hui. Tu es Winger. Avec ce symbole d'obéissance. Si Guyambin pose n'importe quelle question, je peux la faire répondre sans hésitation. Comme si c'était vrai. Enfin, je t'ai trouvé. Tu es vraiment égoïste. De fuir avec 5 enfants. Je te demande. Pourquoi as-tu fui à l'époque? Je ne suis pas parti. Alors pourquoi as-tu toujours traîné? Pourquoi ne veux-tu pas signer le divorce? Je suis paresseux. Où sont mes enfants? Rends-moi mes enfants. Ils sont sortis jouer. Ils ne sont pas encore revenus. Laisse-moi te dire la vérité. Je les ai envoyés étudier à l'étranger. Ce sont mes enfants. Je ne te les donnerai certainement pas. Je suis d'accord. Partir les mains vides. Sur quelle base? Ils sont aussi mes enfants. Ils devraient profiter de la présence de leur père. Je te donne 50 millions. Rends-moi mes enfants. Non. « 50 millions. C'est bien 50 millions. Qu'est-ce que ça change? Peu importe. Si je prends ces 50 millions, je m'enfuis avec l'argent. Non.
Donne-moi 1 milliard. Et tu dois me le donner maintenant. Toi, cette femme. Comme toujours, hein? Ça devient agaçant. Je te le transfère tout de suite. Attends, monsieur Gu. Tu dois être prudent. Il ne faut absolument pas céder la garde. Sinon, tout ce que j'ai fait sera vain. Monsieur Gu. Regarde Winger. Elle est si réfléchie. Nous devons d'abord signer le divorce. Au cas où tu transfères ce milliard. Elle a encore changé la vie. Nous avons perdu à la fois des personnes et de l'argent. Ça a du sens. Tant que tu signes le divorce avec moi, je te ferai un virement d'1 milliard. Monsieur Gu. L'écriture de Dwinger. Pourquoi c'est si moche? Son écriture était-elle comme ça avant? J'ai entendu dire. La vie de cette personne. L'écriture ne change pas. C'est vraiment son écriture. Je me souviens aussi. Ton écriture n'était pas comme ça avant. Vieux Liu. C'est Monsieur Gu. Je vais le faire tout de suite. Les notes de Madame avant. Tu es vraiment un escroc. Tu oses encore me tromper. Moi, je te le dis. Personne n'ose s'opposer à la famille Gu. Tu oses me tromper. Je te ferai perdre ta place dans ce monde. Pas de place pour toi. J'avais tort. C'est bien vrai. Au secours. Emmenez-la. Heureusement que je suis astucieux. Sinon, la garde des enfants serait perdue. Schinner. Merci tout à l'heure. Désolé, monsieur Gu. J'ai été trompé par cet escroc. J'ai été aveuglé. Pas de souci, vieux Liu. Je ne peux pas tout te reprocher. Schinner. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Avant, tu ne t'en souciais pas. Tu m'as sauvé la vie. Tout à l'heure, tu m'as encore aidé à déjouer le stratagème de ce voleur. Moi. Merci. Monsieur Gu. Moi. Oh non. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Comme le dit le proverbe. Quelle jeune fille n'est pas amoureuse? Pas vrai. À quoi je pense? C'est tout dans mes responsabilités. Ce que je devrais faire. Je vais d'abord m'occuper. Quand je me suis étouffée avec le médicament. Même si tu risques de te dévoiler, tu devrais quand même sortir pour m'apporter de l'eau. Maintenant, tu m'aides encore à économiser. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule réponse. Eh bien, vieux Liu. Dis-moi, pourquoi elle s'est enfuie? Parce que c'est dans les responsabilités de Mademoiselle Zhu. Faux. Répète. Parce que Mademoiselle Zhu a bon cœur. Elle pense que c'est ce qu'elle doit faire. Il n'y a rien à remercier. Encore faux. Je te donne une autre chance. N'est-ce pas que Mademoiselle Wu t'aime, monsieur Gu? Ça suffit. Je te pardonne d'avoir cherché la mauvaise personne. Je te pardonne. Continue à chercher. Souviens-toi. Cette fois, les yeux doivent être bien ouverts. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ton visage est-il si rouge? As-tu de la fièvre? Ou maman a-t-elle de la fièvre? Le cœur bat plus vite. Avec un visage radieux. Et un peu distrait. Quels sont ces symptômes? Oh. Je comprends. C'est typique d'une jeune fille amoureuse. Maman, tu es amoureuse. Beau tonton. Nous sommes de retour. Bienvenue à nouveau.
Tonton vous a préparé une fête surprise. Ce cadeau bleu est pour lundi. Le cadeau jaune est pour mardi. Le rouge est pour vendredi. Merci, beau tonton. Merci à toi, Monsieur Gu. Je ne pensais pas que tu te souciais autant d'eux. Ils sont vraiment très heureux. Ce n'est rien. En fait, je veux surtout te rendre heureux. Toi, es-tu heureux? Je suis aussi heureux. Zhu Xineer, petite séductrice. Tu oses me voler mon beau-frère. Attends et vois. Mon beau-frère. En buvant ce verre d'eau, je serai ta femme. Ça suffit. Tu peux y aller. Zouyaïk. Tu m'as vraiment drogué. Mon beau-frère. Je t'aime vraiment. Tu le sais. Je te conviens mieux que ma sœur. Ne pense pas non plus à Zhu Xineer, cette séductrice. Je t'aime vraiment. Vous. Qu'est-ce qui se passe, Zouyinger? Je l'ai vu avec une autre femme. Pourquoi es-tu triste? Xineer. Ne te méprends pas. C'est elle qui m'a drogué. Sors d'ici. Xineer. Veux-tu m'aider? Si tu ne veux pas, envoie-moi à l'hôpital. Xineer. Ne t'inquiète pas. Je te promets que je prendrai soin de toi. Maman. Beau tonton. Maman. Que faites-vous? Nous. Moi. Les petits. Que pensez-vous? Beau tonton. Comment serait-il en tant que papa? Nous aimons beaucoup le beau tonton. Pas vrai, papa? D'accord. Alors, papa vous donne des vacances. Allez où vous voulez. Allez-y. Yay. Ils sont partis. Qu'est-ce qui se passe? Il semble que Guyambin ne soit pas si mal. Il est aussi prêt à protéger l'enfance des enfants. Il semble qu'il y ait de la place pour discuter en ce qui concerne l'éducation des enfants. J'ai de la marge pour en discuter avec lui. À quoi pensais-tu? En fait, j'ai quelque chose à te dire. De quoi s'agit-il? La vérité est de rentrer à la maison. En utilisant l'identité de Wu Yinger. Dis-le lui en face. S'il savait que sa femme et ses enfants, il serait déjà à ses côtés. Il serait sûrement très heureux. Laisse tomber. Ce n'est pas grave. Guyambin. Je suis Wu Yinger. Ce soir, on se voit chez moi. C'est super. Elle va enfin divorcer de moi. Ainsi, je pourrai être responsable envers Xineer.
Vieux Liu. Rédige une nouvelle convention de divorce. Ce soir, je vais voir Wu Ying'er. Signez le divorce immédiatement. Je savais que cette séductrice n'avait pas de bonnes intentions. Que fait-elle chez Zhu Ying'er? Zhu Xin'er. Tu as gâché mes plans hier. Je ne te laisserai pas tranquille aujourd'hui. Tu es là. En fait, ce que je veux te dire, c'est que je suis Wu Ying'er. Mes bébés sont aussi les tiens. Mon mari. C'est toi. Alors c'est toi Wu Ying'er. Je me disais bien que tu savais si bien séduire. Alors comment pourrais-je te garder? Comment pourrais-je laisser mon beau-frère se réconcilier avec toi? Mon beau-frère est à moi. Zhu Ying'er. Tu ne peux pas t'échapper. Non. Si ça continue comme ça, je vais sûrement perdre trop de sang. Il faut d'abord bloquer les méridiens. Mon beau-frère. Zhu Yaik. Que fais-tu ici? Je sais. Je pensais juste à ma sœur. Donc je ne pouvais que venir chez elle. Où est ta sœur? Elle n'est pas là. Il n'y a que moi ici. Ce n'est pas possible. Je crois que j'ai entendu de l'eau tout à l'heure. Mon beau-frère. Tu as mal entendu. Comment pourrait-il y avoir du bruit d'eau? Cependant, ici, c'est la campagne. Les maisons ne sont pas insonorisées. Peut-être que c'est un bruit venant d'Alexandrave côté. Non, il y a bien un bruit. Zhu Ying'er. Vieux Liu. Xin'er. Vieux Liu. Xin'er. Xin'er. Xinwu. Xin'er. Xin'er. Comment es-tu arrivé ici? Que se passe-t-il exactement? Tiens bon. Xin'er. Guyambin. Je. Xin'er. Xin'er. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman saigne. Voici le médicament hémostatique que maman m'a donné. Maman, prends-le vite. Maman, dépêche-toi de le prendre. Xin'er. Que faire? Maman ne peut pas avaler. C'est la fin. C'est super. Maman a réussi à l'avaler. C'est ce que maman m'a appris. Si ça continue comme ça, maman ne saignera plus. Que faire? Maman saigne encore. Xin'er. Xin'er. Guyambin. En fait, je ne parle pas pour l'instant. Ne dis rien pour l'instant. Xin'er. Xin'er. Monsieur Gu. Amenez vite madame à l'hôpital. Consultation externe. Xin'er. Guyambin. Je suis Wu Ying'er. Ils sont en fait tes enfants. C'est exact. J'ai réussi à perdre du poids. Je voulais en fait emmenant les enfants loin d'ici. Mais pendant le temps que j'ai passé avec toi, durant cette période, j'ai découvert que tu n'es pas comme je le pensais. Tu es un très bon papa. Donc, je t'ai invité chez moi. Je voulais te dire la vérité en tant que Wu Ying'er, pour te révéler la vérité. C'est super, chérie.
Papa. Chérie. Les enfants. Rentrons à la maison. D'accord. Le médicament que je t'ai prescrit. Tu ne l'as pas pris à temps, n'est-ce pas? À ce moment-là, je ne pensais qu'à te chercher. Et j'ai oublié de le prendre. Désolée, chérie. Sa jambe peut encore être sauvée. Mais il faut de l'hormone hippocampe. Mais ce médicament est rare. Même moi, je ne sais pas où en trouver. Je vais absolument guérir ta jambe. Tu crois en moi? Merci, chérie. Je ne m'attendais pas à ce que Zuyaik, pendant toutes ces années, ait dépensé autant chez la famille Gu, ait pu l'acheter de l'hormone hippocampe à un prix élevé. Aujourd'hui, je dois l'obtenir à tout prix. Parents, Zhu Ying'er est de retour. Vous devez revenir rapidement. Quoi qu'il en soit, la position de Madame Gu, ça doit être à moi. Nous ne devons absolument pas laisser Wu Ying'er gagner. Zhu Ying'er, que viens-tu faire? Zuyaik. Les choses d'avant. Je peux ne pas te tenir rigueur. Je sais que tu as de l'hippocampe. Tant que tu me remets les choses que tu veux me faire, on efface tout. J'ai effectivement de l'hippocampe. Mais je ne te le donnerai absolument pas. Va-en. Zhu Ying'er. On va voir. Mon beau-frère. Ma sœur est venue me voir tout à l'heure. Elle a dit qu'elle voulait quelque chose. De l'hippocampe. Ce médicament a l'air très important pour ma sœur. Mais heureusement, j'en ai. Mon beau-frère. Je veux aider ma sœur à obtenir le médicament. On se retrouve à l'hôtel de la source thermale. Vieux Liu. Va vérifier si l'hippocampe est chez Zuyaik. Oui. Et chérie, as-tu besoin d'hippocampe? L'hippocampe est très important pour moi. Mais ne t'en mêle pas. Je peux le faire moi-même. Je veux utiliser mes capacités pour guérir ta jambe. Cela compte comme une compensation pour mon égoïsme et pour ma culpabilité envers toi. C'est parfait. J'ai un petit problème au travail aujourd'hui. Je ne pourrai pas te tenir compagnie. Chérie, je le sais déjà. En fait, le traitement précédent, avec ce hippocampe, je pourrais me relever. Je te ferai une surprise. Beau-frère, tu es enfin là. Tout le monde t'attend depuis longtemps. Que veux-tu? Tant que tu me donnes de l'hippocampe. Les conditions, c'est à toi de les fixer. J'ai une seule condition. Épouse-moi. Tu sais à quel point je veux ce médicament. Tu es vraiment cruel. D'accord. Tant que tu me donnes de l'hippocampe. Tu es la femme de la famille Gu. Guyambin. Peu importe la raison. D'oser laisser une autre femme s'asseoir sur tes genoux. Je ne te pardonnerai jamais. Ce n'est qu'un homme. Je n'en veux plus. Toi, mauvaise femme. Ne bouge pas.
Vous, petit vaurien. Vous gâchez encore mes affaires. Attachez-la. Toi, mauvaise femme. Attendons jusqu'à demain. Demain, il y aura du personnel. Pour te défaire. Étrange. Cet hippocampe. Pourquoi mes jambes sont-elles si chaudes après avoir mangé? Non. Si je rentre comme ça ce soir, je vais sûrement me faire attraper. Je ne pourrai pas faire de surprise à ma femme. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Mon chéri. Papa a pris ce médicament. Et il ne se sent pas très bien. Ce soir, je ne peux pas rentrer. Je ne pourrai pas faire de surprise à maman non plus. Comme ça, je suis à l'hôtel. Je vais prendre une autre chambre. Pour passer la nuit. Vous rentrez d'abord chez vous. Je reviendrai vous voir demain. D'accord? D'accord. Allons-y. Ça doit être papa. J'ai hâte. Papa se lève. À quoi cela ressemblera-t-il? J'ai vu papa. Sur des photos où il se lève. Il était tellement beau. C'est génial. Maman sera tellement heureuse de voir papa se lever. Elle sera vraiment ravie. C'est super. Allons vite ouvrir la porte. Papa, tu n'es pas bien maintenant? Pourquoi n'es-tu pas encore debout? Oui. Y a-t-il un problème? Mais l'hippocampe à cause de ce médicament est très puissant. Pourquoi papa ne peut-il toujours pas se lever? Les enfants. Qui a dit que papa ne peut pas se lever? Allons chercher maman. Je veux lui faire une surprise. D'accord. Maman. Papa est de retour. Chérie. Chérie. Maman doit être dans la cuisine. À cette heure-ci, maman devrait nous préparer de bons plats médicinaux. Allons-y. Allons à la cuisine. Dépêche-toi. J'ai compris. Maman doit être en train de compter de l'argent. Maman adore les lingots d'or. Allons-y. Allons la chercher. Dépêchons-nous d'aller chercher maman. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé est hors service. Puisque c'est fini. Faisons-le proprement. Guyambin. Bien que tu sois vraiment un salaud. Mais tu es aussi un bon père. Je crois en toi. Tu prendras bien soin des enfants. Guyambin. À partir de maintenant, nous ferons nos vies séparément. Chacun sur son chemin. Moi, Zwingeer, dans cette vie, je n'ai jamais vécu librement et joyeusement. La vie de célibataire. Me voilà. Maman, sors vite. Papa est de retour. Maman. Papa est prêt. Papa s'est déjà levé. Maman est partie. Pourquoi maman ne nous dit-elle rien? Elle est partie sans un mot. Que se passe-t-il exactement? Yingeer ne le fera pas. Elle est partie sans dire un mot. Papa. Maman a-t-elle été maltraitée? Zuyaik. C'est la seule qui n'aime pas Yingeer. C'est sûrement elle. Allons-y. Ces 5 petits voyous. Ils n'ont vraiment aucune éducation. Zwingeer, celle-là. Une personne sans qualité. Élevée comme ça. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Tu n'aurais pas dû la mettre au monde. Cette malchance. Regarde. Ça a blessé notre Yaik. Zuyaik. Dis. Où as-tu caché Inger? Beau-frère. Comment peux-tu m'accuser ainsi? Je ne suis pas intéressé par Inger. C'est sûrement toi. C'est toi qui maltraites notre maman. Les adultes parlent. Les enfants ne devraient pas intervenir.
Hier matin, tout allait bien. En rentrant le soir, Yinger avait disparu. C'est sûrement toi qui l'as fait. Mon beau-frère n'est pas rentré hier soir. Il n'est pas allé chercher où Yinger. Hier soir. Hier soir. J'ai été enfermé par vous. Dans l'hôtel. Que pouvais-je faire? Si vous ne me croyez pas, vérifiez les caméras. D'accord. Je vais vérifier les caméras tout de suite. Ce n'est vraiment pas toi. Est-ce que Yinger est sorti faire des courses? Son téléphone est à plat. C'est pourquoi nous ne pouvons pas la trouver. Papa. Alors, rentrons vite à la maison. Au cas où nous manquerions maman. Ce ne serait pas bien. Oui. Rentrons vite à la maison. Allons-y. J'ai compris. Il semble que Yinger a dû voir ce qui s'est passé hier. Tout ce qui s'est passé entre mon beau-frère et moi a mal compris notre relation. HMPH. Yinger. Peu importe à quel point tu es forte. Tu ne pourras pas passer cette épreuve. Tout de suite. Je suis maintenant la fan de la famille Gu. Que s'est-il vraiment passé? Elle ne répond même pas au téléphone. Elle ne répond pas non plus aux messages. Elle a juste disparu comme ça. Mais, on dirait qu'elle nous a laissé à manger. Ce n'est pas comme si elle était vraiment partie. Maman a-t-elle vraiment été harcelée? Mais maman est si forte. Personne dans le monde ne peut intimider maman. C'est vrai. Avant, maman était dans la montagne. Quand elle ramassait des herbes, elle rencontrait souvent des grands ours noirs dans la montagne. Maman pouvait même vaincre les grands ours noirs. Maman a même ouvert l'ours noir, en enlevant ses entrailles, pour faire un alcool médicinal pour sauver des gens. Oui, personne dans le monde ne peut intimider maman. En d'autres termes, elle est partie d'elle-même. Personne ne peut la forcer à partir. Que pense-t-elle vraiment? Papa, est-ce que vous ne voulez plus de nous? Je veux maman. Yinger. Pourquoi donc? Tu es parti comme ça. Même pas une chance de me retenir? Mon beau-frère. Bien que ma sœur ne soit plus là. Mais tu as encore moi. C'est 5 années sans ma sœur. Je ne t'ai pas bien pris soin de toi? N'est-ce pas? Tu n'as pas mangé ni bu depuis 3 jours. Si ça continue, tu vas tomber malade. Dégage. Je ne veux pas te voir. Fiche le camp. Même si tu ne veux pas me voir. Et les 5 enfants de ma sœur? Et l'entreprise? Tu ne t'en soucies plus? Je ne partirai pas. Quoi qu'il en soit. Moi aussi. Lundi, mardi, mercredi. Leur tante. Nous n'avons pas de tante comme toi. Oui. Tu maltraites notre maman. Tu as fait partir maman. Nous n'avons pas de tante comme toi. Tu es une mauvaise femme. Mauvaise femme, sors. Sors, sors. Vous 5 petits garnements. Quand je serai la maîtresse de la famille Gu. Regardez comment je vais vous gérer. Quoi qu'en dise mon beau-frère. La santé est la plus importante. Avant que tu ne te rétablisses. Je ne partirai pas. Je vais te chercher des médicaments tout de suite. Pour renforcer ton corps. Yinger. Yike. 2 grammes de racines d'astragal. 4 grammes de bail de goji. Yinger. Alors tu es ici. Je pensais que tu étais parti quelque part. En fait, juste devant la porte. La clinique de médecine traditionnelle t'attend. Comment? Tu as spécialement trouvé un endroit comme ça. C'est juste pour que Yambin vienne te chercher? Je te le dis. Yambin ne viendra absolument pas te chercher. Abandonne cette idée. Yan et Zhang sont ensemble. C'est vraiment bien. Je vois qu'il est fatigué récemment. Donc je viens lui chercher des médicaments. Pour le remettre sur pied. J'ai encore des choses à faire. Si tu veux des médicaments, demande à quelqu'un d'autre. Yinger. Qu'est-ce qui te permet de ne pas me parler? Tu te crois quoi? Je te le dis. Le client est roi. Quand je suis là, tu dois me servir. Bien, toi, Yinger. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux me faire partir, c'est ça? Si la porte est ouverte, tu ne fais pas d'affaires? Vous la regardez juste. C'est comme ça que vous traitez les clients? Vous devez tous faire des performances chaque mois, n'est-ce pas? J'ai 300 000 sur cette carte. Si vous m'aidez aujourd'hui. Ce malheureux. Je suis au-dessus de vous.
Chacun doit faire une carte de 150 000. Zhu Ying'er. Je vais voir. Tu es seul maintenant. Avec quoi vas-tu te battre? Maintenant, Yan Bin et le monde entier sont de mon côté. Je ne te laisserai absolument pas en paix. Arrache-moi son badge de travail. Zhu Ying'er, ne nous en veux pas. Nous, les gens ordinaires, avons du mal à vivre. Aujourd'hui. Même si tu nous as aidés. Laisse tomber. Ne te dispute pas avec elle. Reste discret, d'accord? Zhu Ying'er, je te le dis. Cette tenue que je porte est une édition limitée d'Ikli. Je l'ai achetée pour 50 000 yuan. Spécialement conçue. Si tu ne te mets pas à genoux pour t'excuser aujourd'hui, je ne te laisserai absolument pas tranquille. Tu es trop exigeante. Je te dis que c'est impossible. Si tu ne me tenais pas si fermement, comment le médicament pourrait-il se renverser sur toi? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même. Toi. Bien joué. Alors ne dis pas que je ne suis pas poli. Vous deux, frappez-moi. Frappez-la jusqu'à ce qu'elle s'excuse à genoux. Un groupe de petites gens veut encore s'en prendre à moi. Pas question. Tant que vous la laissez ici, ce ne sera pas facile. Chaque mois, je vous donnerai encore 100 000 yuan, en guise de récompense. Ne vous inquiétez pas. Nous ne laisserons certainement pas Zhu Ying'er rester ici tranquillement. La clinique de médecine traditionnelle Shintan. Laisse tomber. Je n'ai pas envie de vous répondre. Si je ne mange pas ce repas, en pis. Considérons cela comme un régime. Je ne suis pas comme ça. Vous deux êtes si gros. Le vieux directeur a dit. Lors de la préparation des médicaments, les vêtements doivent rester propres. Ainsi, les médicaments chinois ne seront pas contaminés. Tu es déjà comme ça. Cette classe. J'ai peur que je ne puisse pas y aller. Petite fille. Je me sens souvent étourdie ces derniers temps. Mon sommeil n'est pas bon non plus. Une fois, j'ai même failli m'évanouir. Peux-tu m'aider à voir? Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous, ce cas. C'est une faiblesse de QI. La rate et l'estomac sont trop faibles. Comme ça. Je vais vous préparer une prescription. Une fois que c'est prêt, que faire? Retournez et prenez un traitement. Ce sera à peu près bon. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Grande-mère. Ah. Et ce médicament? Je l'ai déjà préparé. Je vais le faire bouillir maintenant. Ça sera prêt dans un moment. Vous êtes ici dans cette clinique. D'abord, prenez une dose. On verra l'effet plus tard. Oui, d'accord. Zhu Ying'er. Prépare-toi à être renvoyé. Nous allons bientôt pouvoir obtenir 500 000. Asseyez-vous ici et buvez. Ah. Grande-mère, grande-mère. Oh là là. Que se passe-t-il? Zhu Ying'er. C'est toi qui as fait ça. C'est sûrement toi. Tu as mal préparé le médicament. Tu es un charlatan. Tu veux tuer quelqu'un? C'est à cause de toi. J'ai compris. C'est vous deux. Vous saviez que j'avais mis de l'atractylode dans le médicament. Mais vous avez délibérément mis de la coptide dans le médicament. Ne dis pas n'importe quoi. Zhu Ying'er. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un préparateur. Veux-tu que notre clinique de médecine traditionnelle cause des morts? Ne dites pas n'importe quoi. J'essaie de la sauver. Tout le monde, venez voir. Ce préparateur qui ne sait rien a tué la grand-mère. A tué la grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Directeur. Tu es enfin là. C'est à cause de Zhu Ying'er. Elle prend des médicaments et fait des diagnostics sans autorisation. Et elle lui fait même prendre des médicaments.
Maintenant, cela pourrait coûter des vies. Tu racontes n'importe quoi. Nous, en médecine traditionnelle chinoise, soignons et sauvons des vies. Comment peux-tu faire ça? Traiter les patients de manière irresponsable. Tu n'as pas le droit d'être médecin. Allons-y. Directeur. Croise-moi. Je peux vraiment la soigner. Prêtez-moi vos aiguilles en argent, s'il vous plaît. Tu me crois? Je ne peux pas te les prêter. Cette vieille dame. C'est à cause de toi qu'elle est dans cet état. Veux-tu vraiment la tuer? Zhu Ying'er. Tu veux encore causer des morts? Tu ne t'arrêteras pas tant que ça ne se sera pas produit? Salle. Salle de QI. Salle de printemps. Salle de QI. Zhu Ying'er. Ce n'est pas la légendaire. Les 13 aiguilles de la porte des fantômes? Ces 13 aiguilles de la porte des fantômes ont disparu depuis plus de 30 ans. Les 13 aiguilles de la porte des fantômes sont aussi des aiguilles de résurrection. Même si on arrive à la porte des fantômes, on forcera toujours à la ramener à la vie. Oh! Qu'est-ce que c'est que ces aiguilles de la porte des fantômes? C'est moi qui ai appris ça tout seul. Un chat aveugle tombe sur un rat mort. C'est moi qui ai appris ça tout seul. Un chat aveugle tombe sur un rat mort. Directeur. Ne te laisse pas avoir par Wu Ying'er. Ne te fais pas duper. C'est elle qui a prescrit les médicaments incompatibles. C'est pour ça que la vieille dame a eu un évanouissement. Oui, c'est vrai. C'est clairement elle qui a mis la tractylode et le copti ensemble. Ne crois surtout pas à Wu Ying'er. Directeur. Ce n'est vraiment pas moi. Je sais faire la différence. Atractylode et copti. Ces deux médicaments ensemble vont endommager la rate et l'estomac. Dans les cas graves, cela peut aussi provoquer des palpitations et des évanouissements. Je connais les enjeux. Cela ne peut absolument pas être moi qui l'ai émis. Vous deux. Votre éthique médicale est corrompue. Il y a quelque temps, vous avez même mélangé les deux médicaments. Heureusement que je l'ai découvert à temps. Sinon, je n'aurais même pas pu continuer en tant que vieux médecin chinois. Je ne m'attendais pas à ça. Vous deux. Vous avez même piégé vos collègues. C'est vraiment malveillant. Directeur. Ce n'est vraiment pas nous. Vous deux, partez. Comment pourrais-je vomir? Zhu Ying'er. Je ne le ferai absolument pas. Je ne te laisserai pas gagner. Tu ne pourras jamais reprendre une relation avec Yan Bin, la femme de la famille Gu. Ce ne peut être que moi. Mon beau-frère. J'ai préparé tes champignons préférés. Sors vite. Mange un peu, allez. Toi, cette femme. C'est vraiment agaçant. Peux-tu ne pas déranger papa? Sors vite. Notre papa. Nous nous occupons de nous-mêmes. Ça ne te regarde pas. Mon beau-frère. Tu peux sortir maintenant. C'est ce que tu aimes le plus. Je peux le garder au chaud pour toi à tout moment. J'attends que tu sortes. C'est bon et chaud. J'ai bien réfléchi. Je ne peux plus rester dans cet état. Je dois me ressaisir. Papa. Ne mange pas ce que cette mauvaise femme a fait. Nous avons aussi préparé une soupe médicinale pour toi. C'est maman qui m'a appris. Mange ce que nous avons préparé. Je le savais. Je suis si bonne avec lui. Comment pourrais-je choisir? Ces petits voyous. La nourriture pourrie qu'ils ont faite. Papa, pourquoi ne manges-tu pas ce que nous avons préparé? Papa a des affaires à gérer. Il n'a pas le temps de vous accompagner. Il vous emmènera à l'école tout à l'heure. Papa, nous ne voulons pas aller à l'école. Non, vous devez y aller. Super, beau-frère. Je t'ai toujours attendu. Monsieur Gu. Les choses à préparer pour la rentrée. J'ai déjà préparé selon vos instructions. C'est prêt. Vous pouvez entrer à l'école tout de suite. Papa, devons-nous vraiment aller à l'école? Il faut aller à l'école. Souvenez-vous que seul un bon apprentissage vous permettra de réussir. Plus tard, vous pourrez vous débarquer. Vivez bien. C'est pourquoi il faut aller à l'école. Oui, allez à l'école sérieusement. Je m'occuperai de vous. Je prendrai bien soin de votre papa. Papa, tu vas nous manquer. Nous y allons. Allez-y. Beau-frère.
Nous sommes ensemble. Après tout ce que nous avons traversé. Ne t'inquiète pas. Je le ferai certainement. Mieux que ta sœur. Merci pour ton dur travail. Yike. Yanbin. Nous sommes tous ensemble maintenant. Viens avec moi à la maison. Rencontrons nos parents. Pendant la période de repli sur soi. Mes parents m'appelaient souvent. Ils s'inquiètent beaucoup pour toi. D'accord. Je vais rentrer et ranger un peu. Pour aller voir nos parents. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Il a même dit nos parents. On dirait que Dambin a complètement lâché Wingeher. Cette femme encombrante. C'est vraiment super. Comme prévu, c'est vraiment mon charme qui est trop grand. Yanbin, tu es enfin là. Nous deux. Nous attendions ce jour depuis longtemps. C'est vraiment notre Yike qui est attentionné. Qui prend si bien soin de toi. J'ai entendu Yike dire que tu es enfin sorti. Oh là là. Je disais que cette Wingeher, elle n'a rien de bon. Quand je disais un mot sur elle, elle me répondait 10 fois. Une fille comme ça, comment pourrait-elle rivaliser avec notre Yike? C'est vrai, Yike est formidable, n'est-ce pas? En comparant comme ça, on sait à quel point notre Yike est génial, n'est-ce pas? Regarde cette Wingeher. Elle ne respecte même pas les aînés ni les jeunes. C'est juste une fille mal élevée. Ce n'est pas une bonne femme. Tu as enfin vu la vérité. C'est super. Yanbin m'a enfin reconnu. Bien. En fait, c'est le mieux. Ah, le repas est prêt. Mangeons ensemble. Oui, oui, oui. D'abord, mangeons. Yanbin. Voici ton plat préféré, le jambon séché. Et aussi ses légumes. Ce sont des légumes bio étrangers. Je les ai spécialement fait acheter. Ça marche aussi. Ne te concentre pas seulement sur moi. Je me souviens que tu adores les côtes. Maman fait de bonnes côtes. Goûte aussi. Essaie aussi. Oh là là. Vous deux, ça fait plaisir à voir. Moi et le vieux ou. Ça me rassure. Oui, oui. Puisque vous êtes ensemble. Ça ne peut pas toujours être. Sans nom ni lien. À te servir. Ah. Quand prévoyez-vous de vous engager? Yanbin. Que dirais-tu de faire une interview d'abord? D'abord, informons le monde. Nous sommes officiellement ensemble. Puis nous pourrons nous fiancer. Qu'en penses-tu? Pas besoin. Nous nous marions directement. Quoi? Yike. J'ai tout préparé. Épouse-moi. Je vais immédiatement annoncer au monde la nouvelle de notre mariage. Oh là là. Très bien, très bien. C'est vraiment bien. Se marier directement. Un grand merci au directeur Gu pour avoir pu participer à cette interview. D'après ce que nous savons, vous et mademoiselle Yike, êtes-vous officiellement ensemble? Yike est maintenant ma petite amie. Nous sommes déjà en train de préparer le mariage. Alors, permettez-moi de demander, que pensez-vous que le monde pensera de vous et mademoiselle Yike concernant le mariage? Parce qu'avant cela, vous et la sœur de mademoiselle Yike aviez également eu un mariage. Laissez-moi faire. Les familles Ouégu ont eu des alliances. Mais Yike et moi, nous nous aimons mutuellement. On dirait que le directeur Gu a vraiment du talent pour faire en sorte que les deux filles de la famille Ou tournent autour du directeur Gu. Vous vous trompez. Ma sœur et mon beau-frère. Bien qu'il ait eu un engagement de 5 ans. Mais ma sœur depuis le premier jour de son mariage a été envoyée à la campagne. N'a jamais vécu avec Yanbin une vie ensemble. Alors, cela veut dire que, mademoiselle Zhou, vous êtes toujours avec monsieur Li? Oui. Ma sœur et mon beau-frère se sont mariés. Ces 5 dernières années. J'ai toujours été à ses côtés pour prendre soin d'elle. Maintenant, Yanbin aussi. Il a vu mon cœur qu'il aime. Nous sommes enfin ensemble. Monsieur Gu. Je ne sais pas si nous avons la chance de voir l'anneau de mariage que vous avez donné à mademoiselle Yike. L'anneau de mariage. Bien sûr. Cette bague pèse 8,8 carats. Suffisamment pour prouver mon dévouement envers Yike. 8,8 carats. Cela peut être comparé à la célèbre designer Lu Feng. La bague qu'elle a conçue. Qui est encore plus grande. La bague qu'elle a conçue. Cela peut être comparé à celle que j'ai donnée à Zwingeher. Qui est encore plus grande. On dirait que Yanbin m'aime vraiment. Zwingeher. Peu importe vos compétences. Vous n'êtes pas toujours avec moi. Vous êtes devenue Madame Gu.
Yak est maintenant ma petite amie. Eh bien, petite Ou. Tu as aussi vu cette vidéo. J'ai vu Monsieur Gu et Mademoiselle Ou Yak. Mais c'est un mariage parfait. Quel couple bien assorti. La famille Gu est une famille d'une valeur de plusieurs milliards. C'est une famille dont la fortune dépasse le milliard. Ce Zhu Yak a vraiment de la chance. Ils vont se marier. Regarde, cette information est obsolète. C'est une interview d'il y a 3 jours. Ils se marient aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai rien. Ah, je suis réveillée. Petit Zhu, tu es enceinte. Ah, je suis enceinte. Qu'est-ce qui t'arrive? Même grand-mère est revenue de l'autre côté. Tu l'as sauvée. Comment es-tu enceinte? Tu ne le sais même pas? Ton pouls n'est pas très bon non plus. Tu n'as pas bien reposé ces derniers jours, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Directeur. Je pensais que c'était dû au manque de sommeil, qui a causé une faiblesse de la rate et de l'estomac. C'est aussi rare. Pour cette grossesse. 5. Près de 5. Ce sont des quintuplets. Des quintuplets. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire au musée. Je te donne un jour de congé. Tu devrais rentrer et bien te reposer. Nos translations est dead. Merci, directeur. Alors je vais y aller. D'accord. Rentre te reposer tôt. Nous nous marions. Oui. Cette bague est une bague de cœur de mère. Il n'y en a qu'une dans le monde. D'une valeur de 5 millions. Représente aussi notre mariée, Guyambin. L'amour pour la mariée, Zhu Yak. En effet, le cœur des hommes est changeant. Le matin, je peux dire aime-moi. Le soir, je peux être avec Wu Yak. Passer la nuit dehors sans rentrer. Guyambin, tu es comme ça aussi. Le marié. Veux-tu épouser la femme devant toi? Cette femme bien-aimée? Je ne le veux pas. Guyambin, c'est ton mariage. Ne fais pas l'idiot. Oui, Yambin. Que racontais-tu? Tu as dit que tu voulais m'épouser. Cette bague. Tu ne mérites pas de la porter. Et Guyambin, que fais-tu aujourd'hui? Tu as dit que tu prendrais soin de Yak. Tout cela n'est qu'une pièce de théâtre. La raison pour laquelle ce mariage a lieu est que tout le monde en ville le sait. C'est pour vous exposer. Exposition. Zhu Yak. Le mois que tu as passé avec moi, toi et tes parents, au nom du groupe Gu, a signé un contrat de projet énorme, a également transféré en secret des actifs de plus d'1 milliard du groupe Gu. Je ne l'ai pas fait. Yan Bin. Non. Le projet du groupe On AI. Oserais-tu dire que tu n'as pas signé en mon nom, au nom de ma fiancée, et pendant que je n'étais pas là, tu es allé discrètement au bureau, voler le sceau de l'entreprise. Yan Bin. Tu me crois? Je ne l'ai vraiment pas fait. J'ai été piégé. Vraiment? Regarde bien ces preuves. Zhu Yak. Ton cœur est vraiment noir. Yan Bin. Peux-tu me croire, s'il te plaît? Je ne l'ai vraiment pas fait. N'as-tu pas dit que tu allais m'épouser? Je suis déjà ta femme. Vraiment? Ai-je vraiment dit ça? Gu Yan Bin. Tu l'as dit. Notre mariage d'aujourd'hui. Notre mariage aujourd'hui est en direct. Tu ne vas vraiment pas regretter? Tu ne mérites pas d'être la femme de la famille Gu. Cette bague, tu n'as pas le droit de la porter non plus. Ying c'est pour que tu me vois que j'ai choisi d'épouser Wu Yak. J'espère que tu peux me comprendre. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Tu choisiras de me quitter. Mais je veux te demander. Oui. D'accord? Chérie. Chérie. Ouvre la porte. Tu peux me voir. Yan Yambin. Ne fais pas semblant ici. Qu'est-ce que tu as fait de mal?
Tu le sais au fond de toi. Pourquoi agis-tu comme ça maintenant? Je ne sais vraiment pas. Quand je suis rentrée ce matin, tu étais déjà parti. Pourquoi es-tu parti sans dire au revoir? Nos translations est dead. Chérie. D'accord. Alors dis-moi. Toi, cette nuit-là. Pourquoi tu n'es pas rentrée? Avec qui étais-tu cette nuit-là? Qui as-tu rencontré? Tout ça. As-tu tout oublié? Ne pas rentrer. J'ai compris, chérie. Chérie. Tout ça, c'est un malentendu. Je voulais juste être avec les enfants. Pour obtenir l'hippocampe. Hippocampe. Alors tu l'as eu. Pourquoi n'es-tu pas revenu? Je voulais te faire une surprise. Mais je ne m'attendais pas à ça. Après avoir pris l'hippocampe, j'ai eu des bouffées de chaleur. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Je viens juste de réserver une chambre à l'hôtel. Je n'y crois pas du tout. C'est vrai, chérie. L'hôtel a des caméras de surveillance. Tu peux vérifier. Ou bien, tu peux demander aux enfants. Ils sont si petits. Ils ne mentiront pas. Et ma jambe. Je peux me lever maintenant. C'est parce que j'ai pris de l'hippocampe. Vraiment? Tout ce que j'ai vu à l'hôtel ce jour-là. C'était un coup monté par Ouyaik. C'est elle qui a voulu que je le voie. Pour que je me méprenne sur Yanbin. Chérie. C'est vrai, croise-moi. Si je mens. Que le ciel me frappe si je mens. Je ne me lèverai plus jamais. Chérie, croise-moi. Chérie. Il semble que j'ai vraiment mal compris. Zouyaik. Pourquoi n'avez-vous enlevé? Pourquoi? Parce que je ne suis pas d'accord. Sur quelle base? J'ai travaillé si dur pendant si longtemps. Juste pour devenir Madame Gu. J'étais si près. C'est à cause de toi. C'est toi qui m'as transformé en la risée de toute la ville. C'est à toi. Pas un centime de moins. Ce n'est pas à toi. Tu ne peux pas le voler. Tais-toi. Tu n'es qu'un gros idiot. C'est clairement toi qui m'as volé. Qu'est-ce qui te donne le droit de me donner des leçons? Depuis petit, tu volais Yaik. Étoile maléfique. Espèce mal élevée. J'aurais dû te poisonner à l'époque. Quoi? Que dis-tu? HMPH. Et je n'ai pas peur de te dire la vérité. Je n'ai pas peur de te dire la vérité. De toute façon, quand les gens partent, tout s'éteint. Ta mère à l'époque. Pourquoi est-elle morte si soudainement? Espèce d'idiot. Hein? Que dis-tu? Je ne crois pas. Je ne crois pas, en effet. Alors je vais le dire à nouveau. Plus clairement. À l'époque, j'aimais aussi Lao Zhu. Mais ta mère, c'est sans gêne. Elle devait absolument me voler. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. Donc, eh bien, je n'ai pu que la droguer. Liane. Ma mère est ta meilleure amie. C'est toi qui l'as dit. Comment peux-tu la droguer? Ta mère est ici avec moi. Elle n'est rien. Elle n'est qu'un chien qui bloque le chemin. J'ai enfin réussi à vous envoyer sur le chemin des enfers. Je ne pensais pas que tu étais une étoile maléfique. Et que tu venais encore gâcher les bonnes choses d'Ike. Toi et ta mère êtes toutes les deux des chiens qui se mettent en travers de mon chemin. Ma mère te considérait comme sa meilleure amie. Et sa confidente la plus proche. Toi. Mais tu l'as tué. Mais tu l'as tué. Zuying'er. Ta mère est aussi détestable que toi. Et insupportable. Tu te demandes pourquoi tu es devenu aussi gros et dégoûtant. C'est toi qui m'as donné le médicament qui m'a fait grossir. Zuyike. C'est vrai. Mais je ne pensais pas que tu serais si difficile à tuer. Et que tu réussirais à perdre du poids. Quelle chance de merde. Que tu as piétiné. Mais je te le dis. Je vais te faire mourir aujourd'hui. Qui t'a permis de me voler Guyambin. Je me croyais intelligent. Mais je ne pensais pas que tu avais usurpé les biens de ma mère. Juste devant mes yeux. Je ne vous laisserai pas vous en tirer. Tu te crois qui, au juste?
Avec ton apparence actuelle, qui peux-tu vraiment toucher? Tout de suite. Guyambin. Madame Gu. Tout cela m'appartient. Va mourir, toi. Madame Gu. Vous voulez utiliser les méthodes d'autrefois, que vous avez utilisées contre ma mère, pour m'attaquer. Je crache. Vous rêvez. HMPH. Et alors? Ces dernières décennies. Notre famille, où n'a plus d'argent. La famille Gu. Avec des actifs de plusieurs milliards. Seule la famille Gu. Est pressée. Tu en attends. Donne un peu à Yike. Donne un peu à notre famille ou. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Alors, toutes ces années, vous avez toujours pris des choses qui ne vous appartiennent pas. C'est vraiment ridicule. Nous avions déjà obtenu plusieurs centaines de millions. Tant que Yike pouvait épouser Guyambin sans problème. La société Gu. Cela aurait été à notre famille ou. Tout est de ta faute. C'est à cause de toi, cette maudite femme. Et tes 5 petits voyous. Lâchez-moi. Non. Cela ne t'appartiendra jamais. Zhu Ying'er. Quel tour veux-tu encore jouer? Je te le dis. J'ai mis 3 fois plus de poudre relaxante. Lutte un peu. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Je vais te tuer ici même aujourd'hui. Que Guyambin abandonne cette idée. À partir de maintenant, tu ne peux choisir que notre famille, Yak. Tu peux aller sur le chemin des enfers. Rencontrer ta mère. Ah. Non, non, ne fais pas ça. Ne le fais pas. Non. Tu es enceinte. Puisque c'est le cas, je te laisse la vie sauve. Chérie, pourquoi ne veux-tu pas me voir? Tu refuses vraiment de me croire. Que peux-tu encore dire? Mon bon beau-frère. Tu ne veux pas voir Winger? Tu ne veux pas une chance d'expliquer? Je te donne une demi-heure. Trouve-moi. Sinon. D'accord? Que dis-tu? Pensais-tu que je vais encore croire à tes mensonges? Vraiment? Ah ah. Beau-frère. Je t'ai déjà dit. Une demi-heure. Une fois le temps écoulé. J'enverrai Winger sur son chemin. Zouyaik. Je ne m'y attendais pas. Tu tiens tellement à ça. Cette maudite femme. Très bien. Je vais voir à quel point tu l'aimes vraiment. Ne fais pas ça. Zouyaik. Quelles sont les conditions? Tu peux dire. Je peux tout accepter. Tant que tu libères ma femme. D'accord. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Dis aux médias. Tout cela aujourd'hui est le plan de Zouyinger. La personne que tu dois épouser, c'est moi. Sinon, je t'enverrai la femme que tu aimes. Et l'enfant qu'elle porte avec elle. Non. Zouyaik est déjà folle. Il semble qu'il faille d'abord la calmer. Ramène ma femme à la maison. Tout le reste peut se négocier. D'accord. Je m'agenouille. Non. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas.